Eh bien, si l'acteur principal avait eu des lunettes dans ce film, je peux vous dire, c'est pas très pratique pour lui. Tiens, d'ailleurs, il y a de la fumée. Oh merde, j'ai oublié mon steak! Et action! Bonjour à tous et bienvenue sur Média Show pour cette nouvelle Média Critique. Et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Dans la brume, un film franco-québécois réalisé par Daniel Roby. Et on pourra classifier ce film à la fois comme un thriller dramatique, mais également comme un film catastrophe. L'histoire. À la suite d'un tremblement de terre, Paris est recouvert d'une étrange brume mortelle. Sans information, sans eau, sans électricité ni nourriture, Mathieu et Anna vont tenter de survivre à cette catastrophe et s'échapper avec leur fille atteinte d'une maladie grave. La critique. Eh bien, Dans la brume est un film de genre qui, selon moi, représente une belle prise de risque pour le cinéma français de par son ambition et sa mise en scène réussie. En effet, hormis quelques-unes, comme Tout le monde debout il y a quelques semaines, on est bien loin de toutes les comédies françaises qui sortent de manière hebdomadaire au cinéma et qui manquent clairement de potentiel. Ici, avec ce film catastrophe, Daniel Roby nous offre un scénario crédible, cohérent et très immersif. Tout d'abord, l'histoire proposée reste assez basique, avec cette catastrophe naturelle, à savoir le tremblement de terre et la vague de brume, et qui sème le chaos au sein de la population. On a donc un concept qui est plutôt simple, qui se rapproche un peu des productions américaines, mais le film tout autour bénéficie de plusieurs éléments pour le mettre en valeur. En effet, on a un suspense qui est intense, mais également un mystère bien conservé sur l'origine de cette brume. On a également des rebondissements vraiment efficaces et parfois inattendus. On a aussi des personnages très attachants car ils sont bien présentés, aussi bien pour les personnages principaux que les personnages secondaires. On a également une histoire qui est vraiment bien rythmée, mais également une sous-intrigue très bien développée, celle d'une enfant malade où les parents feront de tout leur possible pour la sauver. Daniel Roby a donc réussi l'exploit de conserver, donc de piocher les meilleurs éléments de la recette américaine du film catastrophe, en y laissant derrière lui les gros clichés tels que l'héroïsation un peu trop forte du personnage principal, en y apportant sa touche personnelle pour nous offrir un film vraiment prenant. La valeur pâté à coudre. Et un peu de sucre en poudre? Non. Ah? Bon. Mais malgré tous ces points positifs, je reste vraiment sur ma faim avec un dénouement qui est peu convaincant, très incohérent avec le reste de l'histoire et qui laisse beaucoup trop d'interrogations en sortant de la salle. Je suis donc sorti de la salle un peu frustré, n'ayant pas réponse à mes questions, donc peut-être que c'est voulu de la part du réalisateur, mais pour moi ça passe assez mal. D'autre part, la mise en scène est très soignée, originale et surtout vraiment crédible. En effet, on est véritablement au cœur de l'action, notamment avec cette fumée qui est à mon sens vraiment bien foutue. On a également un tournage qui est vraiment bon avec des scènes épiques et qui permettent de mettre en valeur le jeu des acteurs. Enfin, la bande originale reste assez classique dans la tonalité d'un film catastrophe, mais reste très efficace puisqu'elle permet de renforcer un peu l'ambiance oppressante qui règne au sein de l'histoire et donc très prenante. Terminons cette critique sur le casting qui est vraiment bon et très attachant. Aussi bien pour les acteurs principaux tels que l'excellent Romain Duris, Olga Kurilenko ou encore Fantine Ardouin. Mais également les rôles secondaires avec ce couple de personnes âgées très émouvants composé par Michel Robin et Anna Gaylor. Enfin bref, pour résumer, hormis un dénouement plutôt décevant, Dans la brume reste un film catastrophe très convaincant avec un scénario captivant et une mise en scène crédible et montre qu'en France on peut faire autre chose que de la comédie. J'attribue donc à ce film la note de 14 sur 20. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu une nouvelle fois. Si c'est le cas, lâchez le pouce bleu, partagez votre avis sur le film dans les commentaires, mais également partagez cette vidéo avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous à la page Facebook de Média Show pour retrouver toute l'actualité, et je vous dis à très vite!